Des chants d'allégresse accompagnés de pas de danse pour rendre grâce à Dieu pour accueillir la nouvelle année. C'est dans cette ambiance festive que le général prophète Charnet Totimen et les fidèles de la chapelle constitutionnelle du Christ CCC ont célébré ce mardi 31 décembre 2024 au centre sportif Soweto de Cotonou le réveillon de la Saint-Sylvestre. Avant d'entamer l'année 2025, chaque fidèle a adressé ses supplications au Dieu de CCC afin de repartir béni. Le peuple de Dieu a également eu droit à une nourriture spirituelle différente de celle des jours ordinaires. C'est une traversée prophétique réussie selon les fidèles présents. Je profite d'inviter des gens qui ne connaissaient pas l'église qui s'appelle CCC. Je vous invite nomblement pour venir voir ce qui se passe à CCC. Si tu as un problème, tu viens à CCC, tu auras ta solution. Parce que tout ce que tu vas avoir, tu vas venir à CCC, tu vas trouver. Parce que nous-mêmes ici, là, on est les exemples de CCC. Et en 2025 au clonit Zediodo Baetonji ni sogando goko na gumauton au clonit sogando zendo toani dans les dotés. Je bénis l'Éternel pour l'œuvre qu'il a accomplie au milieu de nous jusqu'à la fin de la traversée. Je vais dire merci parce que Dieu l'utilise puissamment. C'est un homme de Dieu différent parmi les hommes de Dieu, parce que moi j'en ai rencontré beaucoup d'hommes de Dieu. Je prie à ce que Dieu lui donne toujours la vie, la santé, la longévité, de toujours nous conduire. Miato papa Totimen, mi le dak pene mi le yire gbogbo de maula ne pedo peji la mesensen la nyeto le Yesu Kristo Nazareth ben comme e gako bezan kekewa mau Totimen tonton la tu et la do ete pene le Yesu Kristo Nazareth ben comme. Je formule mes vœux de meilleure santé d'abord à toute la population de Cotonou et aux fidèles de l'église CCC et à tout le monde. Et je formule aussi mes vœux de prospérité, de succès dans toutes les affaires que nous aurons à faire dans cette année 2025. Je demande au Seigneur de nous protéger, de nous donner la longévité pour que la manière dont nous sommes en train de voir 2025 aujourd'hui, que l'année prochaine, dans la paix et dans la joie, nous puissions encore franchir notre étape et rentrer en 2026. Nouvel an, nouvelle prophétie, 2025 est une année de lumière pour l'église CCC. Dans le monde spirituel, mon papa viviti gande chonhiame. Voa ameyo que la glando Yesu Christo aya, ibe kadigbe la clan le waji. Ejebe ibe nyanami segome enyibe, be yenyi hihame patambe lumière. Yesu enyi lumière du monde. Donc ameyo que la no Yesu mea. Ibe lumière la clan le waji. Donc, Héruzane, yemule prophétiser chambe lumière ne clan le tepe de sia de ke viviti le miabagbeme. Viviti santé to, viviti ngoma yimayito, viviti dolele to, viviti combat spirituel to. Ma obe kadigbe ne clan le fununa messiame. Yesu ne irami. Héruzane. 2025 s'installe, laissant derrière elle de bons et de mauvais souvenirs. Au-delà de tout, chaque fidèle a fait son bilan et souhaite les vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Grâce au Seigneur
pour l'année qui s'achève et lui confier la nouvelle qui le donne de voir. Voici ce qui rassemble les fidèles chrétiens de l'église protestante méthodiste ici au temple cité d'Espérance de Godoma. À travers prières, chants et danses, les fidèles ont su rendre grâce et remercier le Seigneur pour ces 365 jours passés en sa compagnie. Dans quelques heures, 2024 sera totalement mort. Mais le problème qui se pose dans notre vie cette nuit, mon frère, ma soeur, c'est de savoir quel bilan nous faisons de notre vie. Et pour réfléchir à ce problème épineux, alors l'Église a choisi un thème très édifiant, les œuvres de charité. La charité, c'est l'amour. Toutes les fois que tu soutiens ton frère, ta soeur, ton prochain, au moment où tu brises les barrières pour aller au secours de ton ennemi, mon frère, ma soeur, tu accomplis les œuvres de charité. Nous devons nous poser la question ce soir. Est-ce qu'au cours de 2024, de cette année-là, est-ce que j'ai accompli des œuvres de charité? Alors, fais une rétrospection sur tes actes. 2024 est en train donc de prendre fin. Et nous allons commencer une nouvelle année qu'on appelle 2025. Est-ce que nous allons continuer avec cette ancienne marche? Il s'avère impérieux que nous essayons donc de revoir notre manière donc de servir les autres, de servir notre Dieu. Pour ceux-là qui viennent une fois l'an à l'église pour dire merci Seigneur et c'est terminé, ça fait décembre 2025. Est-ce que tu vas continuer par servir ton Dieu de cette manière? Repends-toi mon frère, ma soeur. Il est 0h 2025, dis bonjour, place à la louange et à l'action de grâce. À sa prise de parole et au nom du conseil de l'Église, le vice-président adresse ses vœux de nouvel an à la communauté. C'est avec un cœur rempli de joie que je prends la parole au nom du conseil de l'Église de notre temple et en mon nom personnel pour vous adresser d'abord et pour mes sincères vœux et remerciements à Dieu pour sa paix, pour ses bienfaits à l'égard de chacun de nous et à l'égard de toutes nos familles. Tout le long de cette année 2024 qui vient de s'achever. Que la gloire lui soit rendue pour l'éternité des siècles. Amen. Nombreux ils étaient à commencer la marche de l'année 2024, mais peu sont arrivés à destination, de quoi remercier le Seigneur. On ne fera que rendre grâce au Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite. Parce que on est beaucoup à se mettre sur la voie de 2024, mais peu ont la chance de pouvoir traverser ça. Ça, c'est déjà une grâce. Pour tout être vivant qui respire et doit louer l'Éternel. Parce que c'est lui le guide. C'est lui qui sélectionne. C'est lui qui sélectionne ses siens. C'est lui qui sélectionne ceux qui croient en lui et il est leur berger. À l'heureux de cette nouvelle année, je vous souhaite une année pleine de bonheur, de santé, de prospérité. Et je souhaite tout le bonheur à ma famille, à ma petite famille, mes amis, mes proches. Et je suis là pour présenter tous mes meilleurs vœux à toute la communauté de Godomé. Que cette année soit pour nous une année de paix, de bonheur, de santé. Que Dieu nous donne tout ce que nous désirons. C'est une occasion de joie d'entrer dans le nouvel an, l'année 2025. Et à ce titre, je souhaite mes vœux de santé, de paix, de prospérité, de croissance spirituelle à nous tous et également à nos diverses autorités. Puis cette année 2025 devenir l'accomplissement de toutes les prières. Je présente à tous mes concitoyens, béninoises et béninois, de l'intérieur, de l'extérieur,
ainsi qu'aux étrangers vivant sur notre territoire, mes meilleurs vœux de bonne santé, de réussite, de prospérité et de bonne entente entre les uns et les autres pour une coexistence pacifique, voire harmonieuse. À mon pays entier, je souhaite de tout mon cœur la paix, la concorde, une trêve de la chamaillerie politique intéressée et inutile pour le Bénin, le maintien de notre dynamique de développement et surtout la prospérité et le renforcement de notre unité nationale pour un Bénin meilleur. Bonne fête et bonne année. Les fêtes de fin d'année constituent un moment essentiel, un moment de fort stress pour les individus de façon générale. Il y a ce stress de je vais libérer, protéger mon âme, je vais apprêter l'année qui va venir, je vais limiter les dégâts, les situations malheureuses que j'ai vécues par le passé. Toutes ces démarches, toutes ces mobilisations génèrent déjà un stress énorme au niveau de chaque Béninois, de chaque individu. Donc ce stress, nous pouvons l'appeler psychose, même si ça ne définit pas clairement psychose. Cette psychose qui est vraiment ancestrale et qui, qu'on le veuille ou non, rappelle à chaque individu, chaque Béninois, tu dois faire quelque chose pour te protéger, tu dois faire quelque chose pour te préparer pour la nouvelle année, tu dois faire quelque chose, ainsi de suite. À chaque famille, à la fin d'année, il y a des choses que la société, je vais dire, a organisées. Il y a la fête des enfants, il y a la fête des parents, des adultes, on va dire. On a fait des enfants. Voilà une famille, un père de famille qui, avec la pression sociale, on ne lui dit rien, mais avec la pression sociale déjà, il essaye de ne pas être en arrière, de ne pas être des moindres de l'organisation générale qui se passe. Il peut penser à prendre des sapins de Noël, décorer la maison, et tout ça qui passe dans la tête du père de famille constitue une source de stress énorme. Donc, stress financier, parce que tout ça demande de l'argent. C'est vrai, ça demande aussi du temps, mais ça demande de l'argent surtout. Donc, il doit organiser et les enfants doivent porter habits neufs. Donc, je dois acheter de pain, poudre de pain. Je dois faire de cadeaux à la belle famille parce que c'est aussi dans la pratique que, voilà, quand la fête vient comme ça, que ce soit la femme ou l'homme, on cherche toujours à faire des cadeaux à l'autre, à la famille du partenaire. Donc, vice-versa, à la famille du partenaire. C'est vrai que dans le système patriarcal que nous sommes au Bénin, c'est plus l'homme qui est plus attendu au niveau de la belle famille. Surtout quand l'homme a l'habitude d'aller faire des gestes à la veille des fêtes de fin d'année, c'est qu'il est toujours attendu, même si ça... Donc, tout ça constitue des sources de stress qui stressent et qui génèrent de l'anxiété au niveau des individus, des pères de famille, des mères de famille. Et selon que l'individu a un fort caractère, une forte personnalité, il arrive à bien gérer. Il peut même, je vais dire, tomber réellement dans la psychose avec la coupure il se coupe de la réalité ambiante. Vous voyez un peu. Donc, c'est cette période-là que nous vivons généralement et à la fin de chaque année, ce stress qui je vais dire, perturbe la quiétude des gens. Vous savez, au moment où on se démerde pour organiser les fêtes de fin d'année, au même moment on doit aller au boulot. Donc, il y a aussi à faire cet équilibre de l'engagement au boulot et la satisfaction de la fête en famille. Voilà, donc tout ça fait que c'est vraiment un moment stressant et nous pensons que nous disons à chers téléspectateurs, c'est ça, non? Nous disons à chers téléspectateurs que dans tous les cas, il faut savoir que fêtez avec les moyens dont vous avez. La période des fêtes en général et la période de fin d'année en particulier
n'a rien d'extraordinaire que les autres périodes de l'année. Vous avez une prévision budgétaire pour les fêtes, en l'occurrence les fêtes de fin d'année. Donc vous devez pouvoir établir ce qu'on appelle les dépenses et les recettes. Vous imaginez, vous vous mettez dans la peau d'un chef de famille, vous vous mettez la peau d'un ordonnateur donc de votre budget, qui donc a des dépenses à effectuer, mais aussi doit mobiliser donc les recettes, soit à travers le salaire, soit à travers les émoluments, soit à travers des activités donc lucratives. Vous avez donc ce qu'on peut appeler ici les recettes. Vous avez l'argent à votre disposition. Alors ça c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est d'évaluer les dépenses à effectuer. Attention, nous sommes dans un monde aujourd'hui où tout est beau, tout est joli, tout passe par la publicité et donc on est tout de suite manipulé, soit par la famille, soit par les amis, ou bien soit par soi-même. On a l'envie de bien faire, l'envie d'acquérir beaucoup de choses, faire plaisir à ces personnes-là. Il faut être très très vigilant et très très attentif. Vous élaborez vos dépenses. Vous définissez une liste des besoins qu'il vous faut pour passer donc en beauté cette période-là. Il ne sert à rien d'abord d'acheter des choses qui ne vont pas concourir à votre bien-être. Donc, le principe, il est aussi simple. Est-ce que j'ai besoin, je donne un exemple, nous sommes en fin d'année, est-ce que j'ai besoin d'acheter 4 ou 5 guirlandes pour orner ma maison? Si je n'en ai pas besoin, pas la peine de l'acheter. Est-ce que j'ai besoin de renouveler la garde-robe de mes enfants, de ma femme, de madame? Si ce n'est pas nécessaire, parce que le voisin l'a fait à ses enfants ou à sa femme, il faut forcément le faire. Si vous l'avez déjà programmé dans votre budget au cours de l'année et que vous êtes suffisamment, votre garde-robe est suffisamment fournie pour passer en beauté ces fêtes-là, vous passez dessus. Mais si vous estimez que c'est en fin d'année, vous profitez donc des fêtes pour renouveler votre garde-robe, alors là, ce programme, il est le bienvenu. Donc voilà un peu comment il faut programmer les choses. Vous savez déjà, je donne un autre exemple, vous savez déjà que en décembre, vous avez une fête de fin d'année. Alors, en tant qu'individu, vous programmez vos dépenses, vous programmez donc les choses dont vous avez besoin pour nourrir la famille. Soit c'est du riz, soit c'est des spaghettis, soit c'est du cassoulet, c'est les biens de consommation en général, c'est des boissons également. Donc, vous programmez cela au moins 3 mois avant l'arrivée des fêtes. Parce que au cours de cette période, vous avez la flambée des prix, vous avez la mauvaise qualité de ces produits-là qui sont déversés sur le marché. Alors, si vous vous préparez un peu plus à l'avant, aujourd'hui, vous ne serez pas en train donc, de vous arracher les cheveux pour pouvoir donc, satisfaire aux besoins, aux désirs donc, de votre famille. Donc, si vous êtes père de famille, en temps normal, ce n'est pas en décembre qu'il faut faire les prévisions. Vous avez déjà dépassé cette étape-là. Et actuellement, vous serez en train peut-être de gérer les imprévus, les petits trucs, les petits couacs que vous n'aviez pas peut-être pu faire, ou bien les aliments qui pourraient être périssables. Quand je prends par exemple les cacahuètes, certaines boissons qui pourraient, en l'espace de 3 mois, périmer. Alors là, vous pouvez donc prévoir cela par ce temps. Donc véritablement, c'est le fait de ne pas prévoir ce mécanisme-là, c'est-à-dire les recettes et les dépenses, pour les fondre dans un ensemble qu'on appelle budget, qui arrive à nos concitoyens chaque fois et ils se plaignent du fait qu'on a été surpris par les fêtes, on n'a pas l'argent, les fêtes sont là, la vie est morose, vraiment, on ne sait pas comment offrir mieux aider à la famille. Donc, un peu comme l'État, gouverner, c'est prévoir.
La fin d'année est une période de grande consommation, mais au-delà, c'est aussi un moment privilégié pour meubler sa garde-robe, de nouvelles coupes. Mais chose surprenante, quelques couturières rencontrées dans la ville de Cotonou se plaignent de manque d'affluence. Les clients se font rares, les jours s'égrènent. Nous sommes réellement en période de fête qui, normalement, depuis octobre, je vais dire, dans le temps, toujours quand on finit les livraisons des kakis, on commence automatiquement avec les préparatifs de la fête. Parce que tous les tissus qui sont avec vous commencez par les préparer pour que les autres qui vont venir dessus ne soient pas accumulés. Par contre, les années changent, les poches ont d'autres couleurs et il y a aussi beaucoup d'activités de commerce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prêt-à-porter qui jouent sur l'ambiance, qui fait que l'ambiance n'est plus comme avant. En ces temps, les enfants ne retrouvaient plus leur repos de 13 heures. Mais elles continuent d'en profiter parce qu'elles ne sont pas si épuisées. Déjà, début novembre, les gens ont déjà pratiquement amené des pailles. Mais cette année-ci, nous sommes en milieu de début décembre, pourtant on n'a pas encore eu des pailles de fête. Et c'est tardivement que les clients ont commencé par sortir, par en se croyant que c'est à cause de l'argent, que c'est à cause de ci. Plusieurs raisons expliquent cette situation. L'inflation pousse les consommateurs à revoir leurs priorités budgétaires. Quand on vient, il veut te dire, je veux bomba modèle. C'est un style de te dire, je ne veux pas beaucoup dépenser. Quand on te dit bomba là, c'est à partir de 1000 francs jusqu'à 2000. Quand on dit modèle, il faut te retrouver dans 3000 jusqu'à 5000. Et d'autres fois, quand tu vas calculer, tu vois d'autres modèles qui ont te dit, bomba modèle là, qui veut te conduire jusqu'à 15 000 pour les dépenses de fourniture. Si tu ne te retrouves pas, tu calcules bien pour te lancer, c'est toi qui auras de pète. Là, aujourd'hui, tu te bases beaucoup sur ces trucs-là, un peu de paille. Même avant, les gens achetaient les demi-pièces. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent même demi-pièces. C'est 3 mètres. Qui veut faire une petite jupe par façon ou bien une robe façon. Cette fin d'année-là, ce qu'ils ont demandé, ce sont des robes, des bombas modélisés, en tout cas des trucs simples à cause de l'argent. Des trucs simples. Genre, quand les fêtes approchent là, j'aurais même souhaité qu'ils amènent vite le pain. Déjà le début et octobre, pour le fin octobre, que les pains sont déjà à notre disposition pour nous faciliter la tâche. Selon André Malraux, l'espoir des hommes, c'est leur raison de vivre. Alors, l'espoir est permis. Après environ 3 mois de cours, apprenants et enseignants sont au repos. C'est les congés des fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, il y a une confusion lorsque les enfants vont en congé. On pense que c'est pour aller fêter. On ne donne pas les congés pour aller fêter, on donne les congés pour d'abord évaluer ce qui est fait et faire un point global, évaluer les insuffisances et prendre des décisions pour la suite du parcours. En réalité, les fêtes de fin d'année coïncident avec les congés du premier trimestre accordés aux apprenants. En pédagogie, après normalement 7 semaines de cours, on accorde 2 semaines de repos aux apprenants pour permettre d'assimiler. Malgré cette suspension réglementaire des cours, il s'observe dans certaines écoles l'organisation des séances de rattrapage auxquelles nombre d'apprenants sont appelés à prendre part. Les séances qui, selon les organisateurs, se justifient. L'objectif des cours de rattrapage, c'est surtout pour permettre aux professeurs qui, entre-temps, ont eu des ratés, d'accord, de se mettre au niveau. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez les continuums de formation, le planning, il y a un pourcentage à atteindre avant la fin des congés avant les congés du premier trimestre. Donc si ce pourcentage n'est pas atteint, c'est les professeurs qui sont en retard, on leur permet, n'est-ce pas, de rattraper pour être au même niveau que les autres. Je pense qu'à la fin, normalement, des congés de premier trimestre, les collègues doivent être à 45% d'exécution du programme. Si ce n'est pas fait, alors là, on leur permet, n'est-ce pas, de faire des cours de rattrapage pour pouvoir se mettre au niveau des autres collègues. En ce qui concerne les comportements que doivent avoir les apprenants durant ces congés de fin du premier trimestre, le corps enseignant recommande un suivi rigoureux de la part des parents afin d'éviter que les enfants passent tout ce temps à la maison sans le capitaliser.
amusés. On ne donne pas les congés aux apprenants pour aller s'amuser. Ça, c'est le premier élément. On ne donne pas les congés aux apprenants pour aller fêter. On leur donne des congés pour faire le point. Donc, aux parents, je leur dis, ensemble avec les enfants, ils doivent évaluer. Quelles sont leurs insuffisances? Où est-ce qu'ils ont des problèmes? Pour que si on doit engager des répétiteurs pour parfaire, d'accord, au cours de ces 15 jours-là, pour parfaire ce qui doit être parfait, ça permettra aux enfants, n'est-ce pas, de redémarrer, d'accord, en janvier avec un autre élan, avec une autre détermination. Vous allez voir que dans les établissements privés, on a fini avec le premier trimestre et ils ont obtenu leur bulletin. À partir des notes obtenues, d'accord, les parents doivent déjà savoir les insuffisances des enfants. Dans le public, on fait un régime de semestre, ce qui nous oblige, c'est en janvier qu'on va calculer les moyens. Néanmoins, les enfants ont déjà une première partie, ils ont déjà une première note des devoirs qui permet aux parents, n'est-ce pas, d'évaluer et de dire, ah, ici ça ne va pas, ici ça ne va pas. Donc ces congés doivent être le moment pour les parents justement d'abord aussi, parce que beaucoup de parents aujourd'hui ne parlent pas avec les enfants pour situer un peu leurs insuffisances, de parler ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que l'on peut faire pour que ça puisse aller. Quant aux mathématiques considérées comme la bête noire des apprenants, cet enseignant donne des secrets pour mieux s'en sortir. Pour bien réussir les mathématiques, il faut déjà être sûr d'apprendre comme il faut son cours. Parce que les mathématiques, les définitions, les propriétés, ce n'est pas seulement calcul. Il faut connaître les définitions et les propriétés pour que dans l'exercice, lorsqu'une question est posée relative à une propriété ou à une définition, pour appliquer. Aujourd'hui, l'apprenant ne s'intéresse pas à la définition, il ne s'intéresse pas à la propriété, mais il veut réussir l'exercice, ce qui est difficile. Donc ce que moi je voudrais demander à nos apprenants, en classe d'examen surtout, c'est d'apprendre le cours de mathématiques comme il faut. Maîtriser cette définition, maîtriser ses propriétés, reprendre les applications qui sont faites en classe avec eux avant maintenant d'aller chercher à reprendre d'autres exercices pour des efforts personnels. À rappeler que les apprenants reprennent le chemin de l'école le lundi 6 janvier prochain.